Merci. Et je passe la parole à Elimbi Lobé. Elimbi Lobé, je voulais qu'on puisse également évoquer l'aspect ayant trait à la justice. Cet aspect est également intervenu au niveau du discours du chef de l'État camerounais. On ne comprend pas très bien pourquoi subitement, dans un discours, le président a martelé qu'il ne fallait pas y avoir d'interférence au niveau de la justice du Cameroun. Le président s'est peut-être appuyé sur tout ce que nous avons vécu entre-temps, notamment du côté du tribunal militaire. J'ai écouté le discours du président. En allant l'écouter, je savais que je ne vais rien entendre de nouveau. Comment ça? Parce que tous les autres discours n'avaient rien de nouveau. Il y a très longtemps que les discours du président ne disent plus des choses importantes. Il y a par exemple, comme quelque chose de nouveau, le président a dit que l'année qui s'achève, il y a eu 700 km de route qui ont soit été bitumées ou réhabilitées. C'est nouveau. Si j'étais à sa place, je n'aurais pas dit cela parce que 700 km de route, c'est dérisoire. Vous aurez préféré 10 000 km? 700 km de route pour un État, c'est la route Douala-Yaoundé 3 fois. Donc, par rapport aux besoins, si quand on a fait 40 ans au pouvoir, on en est à se réjouir d'avoir construit en une année et réhabilité, parce que tout ça est dedans, 700 km, c'est que... Vous pensez donc que c'était un discours pour rien, c'est ça? C'est un discours, comme a dit Nyandi, un rituel. Sauf que pour que ce rituel soit attrayant, il faut qu'il rende compte des progrès qui se réalisent. Or, le président fait des discours depuis un certain nombre de temps qui rendent compte que, premièrement, il est fatigué. Deuxièmement, il n'est plus maître de ce qu'il dit. On lui fait dire des choses. On lui fait dire des choses. Exact. Mais, dans le discours du président, la seule chose que j'ai appréciée, c'est l'idée qu'on ne prenne plus l'argent public pour acheter des carburants pour mettre dans les voitures des gens. Il le fait très tardivement. On a pendant très longtemps, sous son règne, dépensé beaucoup d'argent pour faire fonctionner ce que Soulé a appelé tout à l'heure le train de vie. Et ils se rendent compte que c'est une politique sans issue. Sous la pression des organisations internationales, ils essayent de sortir de ce schéma. C'est bien, il faut continuer. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'on prenne mon argent des impôts, celui de la petite vendeuse, son impôt libératoire, qu'on prenne l'argent du cacao, du café, qu'on prenne l'argent du pétrole brut qu'on vend à l'étranger, pour acheter des carburants, pour mettre dans les voitures des gens qui ont des Prado. Quand vous conduisez une Prado, c'est 70 millions que vous avez acheté. Une Prado neuve, et même si elle était d'occasion, c'est plusieurs millions. On ne voit pas pourquoi on doit vous aider à mettre le carburant dans votre voiture. Beaucoup d'États africains ne subventionnent plus les carburants. Et ils marchent, ils ne sont pas tombés. Il n'y a pas une inflation extraordinaire. Il ne faut pas croire que si on supprime cette subvention et que les consommateurs des produits pétroliers sont confrontés à la réalité des prix, le transport de la tomate va augmenter, etc. C'est du chantage qu'on fait à tout le monde. Si vous allez au Sénégal, vous allez dans beaucoup d'autres pays africains, il n'y a plus de subventions sur les carburants. La vie n'est pas devenue particulièrement chère. Parce que quand on enlève les transporteurs à qui ça bénéficie cette subvention-là, eh bien, ils se réajustent d'une autre manière. Il y a 36 000 manières de se réajuster, faute de quoi ils cessent de faire du transport et ça va faire autre chose. Donc, je suis pour que on ne prenne plus l'argent, les devises que nous gagnons dans le petit commerce étranger que nous pouvons faire, pour acheter 600 milliards de francs de carburant et mettre dans les voitures d'une petite poignée de personnes. Les gens qui conduisent les voitures, des voitures personnelles, aux taxis, aux camions, etc., ces gens ne représentent pas la moitié du peuple. Ils ne représentent pas la moitié. Je ne suis même pas sûr qu'ils représentent le tiers du peuple. Donc, on prend de l'argent qui doit profiter à nous tous.
on le met à la disposition d'une petite poignée d'individus qui ne rendent aucun service public. Parce que quand vous avez votre taxi, vous ne faites pas du service public. Et quand vous avez votre taxi, vos pneus sont gâtés, personne ne subventionne. Pourquoi c'est seulement le carburant qu'on vient subventionner? Donc moi je suis d'accord avec le chef de l'État sur ce plan-là, libérer 600 milliards le plus tôt possible pour que éventuellement cet argent serve à construire des écoles, des routes. Sauf que le niveau de la corruption et de la déperdition des ressources publiques est tel que je ne suis pas sûr que si on réduit ipso facto demain cette subvention, on supprime les 600 milliards là, et bien cet excédent là, je ne suis pas sûr qu'il ne va pas rentrer essentiellement dans les poches des fonctionnaires. Donc, s'agissant de la lutte contre la corruption, mais le président n'a pas besoin de faire des tas de discours. Il n'en a pas besoin. Il a juste besoin d'un... Est-ce que aux États-Unis, en France et tout ça, on fait des discours sur la corruption, c'est un délit. La corruption, c'est un délit. On a besoin d'être actif. Parce que arrêter quelques ministres, je ne dirais pas comme Blériot, arrêter les ministres corrompus, c'est une bonne chose. Sauf que ce n'est pas seulement les ministres qui sont corrompus. Est-ce que quand vous allez au cadastre, tous les citoyens qui vont faire des requêtes au cadastre pour la reconstitution des bornes ne sont pas des ministres. Ces citoyens-là ne sont pas confrontés aux ministres. Ils sont confrontés à des fonctionnaires qui leur font payer ces services publics, qu'ils ont déjà payés au titre des frais qui sont imputables, légaux. L'état de cession, quand vous voulez un titre foncier, vous allez chuter Elimbi Lobé. Quand vous voulez faire comment on appelle ça, le bornage d'un terrain, la reconstitution des bornes, l'identification des occupants, etc. On vous fait payer un état de cession, l'argent est versé dans le trésor public. Mais le géomètre qu'on envoie, il vous demande 300 000. Il vous demande 400 fois plus d'argent que ce que vous ne payez à l'État. Et ces gens-là, personne ne lutte contre eux. Tous ces gens qu'on a déversés à Douala, soi-disant pour aider la police à contrôler la route, le transport clandestin, qui sont devenus des gens qui arrêtent des voitures, on leur donne 2 000, 3 000 francs, ils mettent dans la poche et les voitures passent. Les bensikines qu'on arrête, on fait semblant de les envoyer à la fourrière et ils se retrouvent dehors demain. Cette corruption-là, c'est celle-là que nous vivons au quotidien. Et celle-là, personne n'est en train de lutter contre elle. La corruption des proviseurs qui fait que les gens sont dans les établissements scolaires à 70, à 80, à 100 dans une classe. Personne ne lutte contre ça. La corruption dans les petites nominations où les gens achètent leur poste pour être des chefs de service, des ci ou de ça et tout ça. Cette corruption qui est répandue et qui draine un argent fou. Cette corruption, personne ne lutte contre cela. Donc, la lutte contre la corruption n'est pas vraiment efficiente. Elle n'est pas efficiente. Et je n'attends pas d'un homme de 90 ans d'être efficace dans la lutte contre la corruption. De même que je n'attends pas qu'un homme de 90 ans soit assis à nous construire les routes. Il n'y a pas les gens de 60 ans. Il n'y a pas les gens de 65 ans. Si un homme de 90 ans peut être plus efficace, oui, c'est le si. Il n'y a pas un problème. C'est le si. Ça, c'est si. C'est le résultat. Et je suis d'accord, c'est le si. Sauf que l'expérience dans la gouvernance du monde montre que plus vous êtes âgé, moins vous êtes capable de conduire les affaires publiques. Parce que les affaires publiques sont compliquées. Très bien. Elles sont lourdes. Et tout le monde voit très bien que nous sommes dans une inversion, ce que Soulé a dit tout à l'heure, quand il parlait, oui je termine, quand il parlait du professeur Ouna, qui se plaignait que on est dans les grandes, comment on appelle ça, haute instruction du président de la République. Nous avons affaire à un chef de l'État visiblement fatigué, qui a raison de ne plus tenir des conseils de ministres parce qu'il est fatigué. Mais nous avons affaire à une gouvernance où il manque donc de cohésion dans la gouvernance parce qu'on ne tient pas de conseil de ministres. C'est compris. Le chef de l'État ne tient plus les conseils de ministres. Nous sommes dans une situation où celui qui est chef de gouvernement d'après la Constitution, c'est le Premier ministre, mais celui qui donne les instructions au ministre, c'est le secrétaire général de la présidence. Donc cette situation me motive à dire aux compatriotes, mobilisons-nous pour qu'en 2025, le président Biya se repose. S'il veut
sortir par la bonne porte, qu'il sorte par lui-même. S'il ne veut pas et qu'il veut le déshonneur, mobilisons-nous pour qu'il soit battu aux élections et qu'il quitte. Parce que le président Biya ne gouverne plus. Vous n'êtes pas en campagne ici, Elimbi Lobé. Mais je passe la parole à Soulé Honoriolo qui vous regardait, qui vous suivait avec grande attention. Soulé, le président a également parlé de manière très claire de la crise, entre guillemets, des enseignants au Cameroun. Il est revenu sur les chiffres pour dire ce que le gouvernement a déjà accordé aux enseignants pour résoudre le problème, même si lui-même reconnaît que certainement des choses restent à faire. Mais en même temps, le président a semblé menacer les enseignants. Il leur a dit, il est en train de prendre des mesures fermes pour que nos enfants n'aient pas une éducation au rabais. Je crois que la menace n'a pas sa raison d'être. Parce que si vous menacez un enseignant, ou alors si vous... Mais si le gouvernement donne de l'argent aux enseignants et qu'ils ne veulent pas aller enseigner, on peut les menacer. Le problème avec l'enseignant, ce n'est pas comme un constructeur de route. L'enseignant peut conspirer à abrutir les enfants. Il serait épinglé. Vous allez l'épingler comment? Vous comprenez? Vous savez mais que c'est la mauvaise foi. Oui, mais attends, mauvaise foi pour mauvaise foi. Si vous pensez que vous ne pouvez pas bien appréhender les problèmes des enseignants qu'ils posent, au nom de quoi les enseignants sont sur la dèche, alors que les autres, comme vient de dire Elimbi Lobé, s'abreuvent, se nourrissent de la fortune publique. Pourquoi? Tout le monde a été enseigné, y compris ceux qui aujourd'hui narguent les enseignants et ils narguent la crise. Ce n'est pas possible, monsieur Parfait ici. Vous savez, quand j'écoutais Elimbi, je me rends compte que le président est malheureux. Moi, j'ai beaucoup de pitié pour le président de la République. Simplement parce qu'on ne peut pas avoir été donné ce qu'on a donné et avoir la malchance de tomber toujours sur des collaborateurs qui préfèrent s'enrichir. Mais qui nomme ces collaborateurs? Non. Quel que soit ce qu'on est, on nommera toujours le collaborateur. Même si qui vient président... Et si on a l'impression que vous ne nommez que des mauvais collaborateurs? Non, je pense qu'il faut attaquer les collaborateurs qui préfèrent s'enrichir, n'est-ce pas, au point où les gestionnaires de crédit s'enrichissent sur les lignes budgétaires. Vous savez, Parfait ici, j'aime à penser que quand on est mal éduqué, parce que ceux qui détournent l'argent sont mal éduqués. Ceux qui s'enrichissent... Ah bon? Oui, non, attendez, la chose publique. Vous pensez que le président de la République ne peut pas faire autre chose que nommer des collaborateurs. Mais si vous nommez, au lieu de rendre service, n'est-ce pas, vous allez vous enrichir, qu'est-ce qu'il peut y faire? D'accord? Ouais, mais moi je ne sais pas. S'il ne sait pas ce qu'il peut y faire, il se met de côté. Non, quelqu'un lui montre comment il peut le faire. Qu'est-ce qu'il peut y faire comment? Permettez tout au moins ce que j'en dis. Vous savez, quand vous voyez le nombre de personnes qui sont de Camerounais que le président de la République a déjà utilisé, près de 500. et que les mêmes produisent, n'est-ce pas, font dans l'enrichissement illicite, dans le délit d'initié, dans tout ce qui peut être noir. Vous faites comment? Est-ce que s'il ne sait pas comment faire, il laisse, quelqu'un d'autre. La question fondamentale. Je demanderai la parole pour poser une question à Soulé. Oui, mais quand il aura terminé. Vraiment, cette différence-là ne tient pas. S'il ne sait pas comment faire, il laisse, quelqu'un lui montre comment faire. C'est lui-même le problème. D'accord, de toute façon, il laissera. Si quelqu'un il ne veut pas laisser. Il ne veut pas laisser, c'est ça le problème. S'il vous plaît, la question fondamentale n'est pas de laisser. Non, il doit laisser. C'est ça la question, il doit laisser. C'est l'incapacité. Monsieur Parfait, je peux parler? Oui, parlez. Allez-y sur le numéro. Oui, nous avons affaire à un patriarche. Non, vos théories là, il n'y a pas de patriarche. Est-ce que je peux être libre? Il n'y a pas de patriarche.
dans la charge de l'État. Les responsabilités, c'est pas un chef de village. Soulé est libre d'avoir son Non, c'est point pas un de vue. patriarche. Je pensais qu'on était à libre expression. C'est comme ça. L'expression n'est plus libre. L'expression est libre. Ton expression est libre. Je ne sais pas. Je ne donne pas. En se retirant, Voilà. il peut être devenu chef supérieur. Tout à l'heure, tu pensais que On va les toujours le autres consulter. prenaient dans ta parole. Ouais, je dis Maintenant, tu seulement, prends dans ma parole. je dis seulement, qui peut devenir chef de chef? Non. Déjà qu'il a le nom Ngui, on peut toujours aller le consulter là-bas au Le président village. n'est pas un patriarche. S'il vous plaît, Voilà. ce que je voudrais dire, hein, Voilà. ce En que je- République, il n'y a pas les ce patriarches. que je voudrais dire, c'est que vous ne pouvez pas structurer ma pensée à ma place. Je ne dis pas que je donne au président de la République le bon Dieu sans confession. Mais ce que je voudrais dire, en attendant que, n'est-ce pas, les moyens constitutionnels l'enlèvent là, pour l'instant, il est là. Il est président de la République. Et en tant que président de la République, il doit nommer des collaborateurs. Et ces collaborateurs-là doivent être Le attaqués, trahissent. n'est-ce pas, sur le fait que comment vous pouvez être nommé et que vous versez dans, n'est-ce pas, dans le clientélisme, la surenchère et le vol. Et c'est pour ça que je dis, en dehors, puisque ce sont ces collaborateurs qui documentent bien l'achat du carburant, ce sont ces collaborateurs qui achètent des véhicules dernier cri et qui les reforment 2 ou 3 ans après. Est-ce que c'est M. Avec tout ce que vous dites là, est-ce que M. Biya, dont on présente souvent comme étant l'homme le plus renseigné du Cameroun, est-ce qu'il n'est pas au courant de tout ce que vous dites? Et je présume qu'il est pas au courant. Non seulement Biya, il n'y a pas de frère cadet sur le plateau. Non seulement le président Paul Biya est au courant, mais j'aime vous dire que du temps où le président Paul Biya travaillait auprès du président Amadou Ahidjo, la corruption n'a pas commencé avec Biya. Biya connaît toutes ces pratiques et il s'en sert de manière perverse. Lui, il sait que les gens aiment l'argent. Et pendant que les gens sont affairés à voler, lui, là, il gère le pouvoir. Et ce qui l'énerve, c'est ceux qui veulent aimer 2 choses à la fois. C'est-à-dire l'argent et le pouvoir. Je peux maintenant Pour chuter. Oui, chutons. Si on me permet de chuter sous les choses. Allez-y, sous les. Je voudrais continuer à dire aux discutants que je n'ai pas donné le bon Dieu sans Je suis confession d'accord avec le président de la République. Mais je refuse d'être dans les émotions. Le président de la République utilise des hommes, mais les hommes, n'est-ce pas, le trahissent. La question, c'est pour Donc aujourd'hui, non, j'ai fini par dire que ce que je souhaite, n'est-ce pas, je souhaite, parce que quand on a écouté le discours du président de la République le 31, on a laissé entendre, on a laissé croire qu'il veut de plus en plus, n'est-ce pas, aller dans le sens d'une politique, n'est-ce pas, d'austérité budgétaire. Ce qui n'est pas nouveau. Parce que dans la décennie, permettez, ils ont pris toute ma partie de parole. Parce que dans la décennie 80, pas faire ici, je ne sais pas quel âge vous avez, le président avait dit aux Camerounais, n'est-ce pas, retrousser les manches, la vie va être plus dure. Mais sauf que, c'est qui son administration a compris que c'est les autres qui doivent retrousser les manches. Eux, ils peuvent, n'est-ce pas, avoir l'emprise sur la fortune publique, ils peuvent verser dans les dépenses que je juge somptuaires, frivoles, ou bien, n'est-ce pas, les dépenses farfelues. C'est ça qu'il faut le problème. Donc je chute en disant, en donnant un conseil au président de la République. Monsieur le président de la République, n'est-ce pas, dans une conjoncture de rareté de ressources comme la nôtre, il est souhaitable pour vous, n'est-ce pas, d'inviter vos collaborateurs à des dépenses publiques qui impactent sur la vie des sociétés, sur les populations, n'est-ce pas, sur les populations. En cela, il faut veiller, et lui, il chute par là, sur la qualité de la dépense et l'utilité de la dépense. Dépense qualitative et dépense utile. C'est compris, hein? C'est compris. Il nous reste exactement 2 minutes pour ce sujet inscrit à l'ordre du jour. Vous avez 1 minute. Pour dire que... Non, tu as déjà parlé sur ma Pour dire que, Soulé, on t'a compris. Très bien même. Est-ce que tu dis, renvoie tout simplement à l'idée que le président a encore les moyens de faire ce boulot? Il ne les a plus. Et nous, on dit il n'a plus ces moyens. Vous pensez que ce pays n'est plus gouverné? Je suis de ceux qui disent que ce n'est pas le rôle d'un homme de 90 ans
qui a servi l'État pendant 60 ans de se lever le matin pour chercher à savoir pourquoi son collaborateur vole. Il n'a plus son moyen humain. Respecter l'âge du président. Il faut que tous ceux qui sont là, en train de s'activer pour le convaincre de rester au pouvoir, pendant que d'autres veulent le convaincre de laisser son fils au pouvoir, ces gens-là doivent comprendre que nous sommes à la limite du ridicule et même d'un manque d'humanisme. Un homme qui a travaillé aussi longtemps pour l'État, qu'il ait bien travaillé ou pas, le président est entré dans un âge où il ne peut pas se lever le matin pour chercher à savoir si son ministre a goudronné les routes. Résultat, la route Douala Yaoundé, combien d'années? 60 km de route. Une route qui aurait dû être terminée. Résultat, la route Boreva, Kribi, qui aurait dû être construite depuis, elle ne l'est pas. Il en est à nous promettre encore. La route Yaoundé et etc. C'est des routes. Est-ce que cela est fait du président ou des hommes? Je te réponds. Ça aussi, je te réponds. Ce sont les hommes. Est-ce que je réponds la question? Qui détournent. Je te réponds. Je te réponds. Pour construire les routes, je te réponds. Pour construire les voies, je te réponds. C'est principal. Est-ce que je te réponds? Nous savons tous que les gens prennent cet argent. Sauf que pour que les gens ne prennent pas cet argent, il faut au président beaucoup d'énergie pour suivre cette pléthore de ministres que tu dénonces. En faisant quoi? Pour suivre tous ces directeurs. En faisant quoi? En mettant sur place un système émouvant qui empêche que cela ne se fasse et qui punit ceux qui le font. Or, nous sommes entrés dans une phase où le président, comme tu as dit, il a essayé plus de 500 personnes comme collaborateurs ministériels. Même résultat. 40 gouvernements, c'est-à-dire une moyenne d'un gouvernement par an. Très bien. Je termine mon propos. Et mon propos s'adresse une fois de plus à tout le pays. Regardez la situation dans laquelle nous sommes. Le patron de la sûreté nationale a 92 ans. Oui. Le résultat de cet état de choses, c'est que si j'entre dans un commissariat de police pour me faire identifier, ma carte d'identité, 3 ans après, n'est pas encore sortie. C'est la faute au DG. Il manque des commissaires capables de réformer. Les commissaires également ont 90 ans. Il manque juste, c'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi un commissaire de 92 ans continue à gérer un service aussi lourd, complexe? Il ne gère pas comme commissaire. Il gère comme délégué général. Résultat de cet âge avancé qui est destiné à la retraite au repos, on a un commissaire de 92 ans à la tête de la police. Qu'est-ce qu'il ne croit pas? Comment il s'appelle là? Ndagandele. Prendre Ndagandele, fait courir au travail, au bureau chaque matin. Mais je ne veux pas que au Cameroun, un de nos papas qui nous a mis en honte, qui nous a élevés, qui nous a envoyés à l'école, on a grandi, on a travaillé, nous allons déjà à la retraite, lui il continue à travailler. C'est une insulte à tout l'État. Ça veut dire que nous on n'a rien appris. Donc les enfants de Bagadele n'ont rien appris pour lui succéder. Les enfants de Paul Biya n'ont rien appris. Non, je fais la fixation sur une pratique gouvernementale. On vous a compris. Tu connais le ministre le moins âgé? C'est pas le thème installé. Je n'ai pas vraiment un problème avec l'âge des gens. J'ai un problème. Moi j'ai un problème avec l'âge des gens. Je réponds à Soulé avec ma figure de style. Lorsqu'un homme a déjà eu 5 femmes qui sont toutes parties, il ne peut pas se gargariser au village en disant moi j'ai toujours aimé mes femmes mais elles partent toujours. On sait que cet homme a un problème. C'est pour cela que ces femmes partent. Donc ces femmes qui partent restent ailleurs. Dans d'autres ménages, on les maîtrise. Donc, quand tu n'arrives pas à maîtriser ton cheptel, ton entourage, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Depuis qu'il a pris le pouvoir, les gens volent. Même quand il était jeune. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec toi. Non. Les gens volaient moins. Non, les gens volaient moins. Bon, entendez-vous, hein? Non, moi, c'est pas son idée. J'ai pas besoin qu'on s'entende. Ce n'est pas lui qui a créé la corruption. On vous a compris. Les gens volent, donc, de mon point de vue, du fait d'un système
qui est pervers. Qui l'a mis en place? Moi, j'estime C'est son que voici système. le système Biya, c'est que Biya garde le pouvoir et vous pouvez voler. Mais on va avoir quelqu'un qui ne veut pas que les gens volent. Et il va s'entourer avec des gens qui ne volent pas. Merci beaucoup. Nous allons marquer le dernier arrêt et on reviendra pour la dernière ligne droite de ce programme.